Bonjour, dans cette section 2.2, nous allons étudier la connexion de Berry sur l'espace fibré canonique au-dessus de l'espace projectif. Nous allons donc spécifiquement voir qu'il y a une connexion sur cet espace fibré, appelée connexion de Berry, un peu comme la connexion de Levi-Civita qu'on avait vu dans le cas du fibré tangent AS2, ou à une surface. Et donc, pour comprendre la présence de cette connexion, il faut se rendre compte que l'espace fibré canonique qu'on a considéré, qu'on a défini, provient en fait de l'espace de Hilbert, H, qui est un espace fixé, muni d'un produit scalaire. Et ce sont vraiment les ingrédients que l'on a utilisés, par exemple, pour définir la connexion de Levi-Civita, rappelez-vous, dans le cas d'un fibré tangent à une surface. En effet, la surface était un sous-espace fixe de l'espace euclidien R3, autrement dit d'un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. On va suivre la même démarche ici. Eh bien, on suit la même définition que ce qu'on avait fait, rappelez-vous, pour définir la connexion de Levi-Civita. On avait donné cette définition, rappelez-vous, de la dérivée, ici voilà, la dérivée covariante, c'était, il fallait regarder la dérivée dans l'espace euclidien total et ensuite on projetait sur les plans tangents. Donc voici la définition que ça nous donne dans le cas de l'espace de Hilbert. Eh bien, si on prend psi de t, un vecteur, une famille de vecteurs dans l'espace de Hilbert qui dépend de façon dérivable par rapport au temps, t égale appartient à R, donc ce n'est pas forcément l'évolution temporelle, c'est une famille quelconque paramétrée de vecteurs. Eh bien, on considère la dérivée de ce vecteur dans l'espace de Hilbert, donc c'est encore un vecteur de l'espace de Hilbert, et on projette ce résultat, donc on projette la dérivée sur la fibre, autrement dit, sur la droite complexe engendrée par psi. Donc on obtient, c'est encore un vecteur de l'espace de Hilbert, le résultat, mais qui, le fait qu'on ait projeté, il appartient à la fibre. Eh bien, c'est ce qu'on définit comme étant la dérivée covariante de psi par rapport à t. Ce n'est pas tout à fait la dérivée ordinaire, c'est juste la composante de la dérivée dans la fibre. Donc on va interpréter ça tout à l'heure, on va voir le sens, mais pour le moment, on va considérer un cas particulier, c'est lorsque cette dérivée covariante est nulle, eh bien on dit que la famille de vecteurs suit le transport parallèle ou suit la connexion de Berry ou suit la connexion de Levi-Civita. En fait, vous voyez, cette définition, c'est rien d'autre que la connexion de Levi-Civita qui a été introduite au début 20e, fin 19e siècle. Et en mécanique quantique, les physiciens l'ont redécouvert dans les années 80 avec un article de Michael Berry. Alors, pour la suite, d'abord on donne une expression pratique de cette dérivée covariante. Eh bien, c'est tout simplement, alors je commence par la preuve, vous voyez, la dérivée covariante de psi, par définition, c'est la dérivée de psi auquel on applique le projecteur, mais le projecteur, rappelez-vous, sur la fibre de psi, c'est tout simplement le vecteur psi, ensuite le vecteur dual psi, auquel on fait le produit scalaire avec ce qui est à droite. Donc on fait psi produit scalaire avec des psi sur dt, et on divise par la norme carrée de psi. Donc ça donne cette expression-là, et cette expression-là, vous voyez, c'est un nombre, c'est ce nombre psi d psi sur dt divisé par psi psi, fois le vecteur psi. Donc voilà l'expression utile de cette dérivée covariante, et on voit bien explicitement que le résultat appartient bien à la fibre, car c'est un nombre, c'est un vecteur qui est collinaire à psi. Alors souvent on voit ça comme définition dans les articles de physique, vous voyez, c'est pas forcément très explicite. Rappelez-vous, ce qu'on avait dit, c'est que lorsque le vecteur psi bouge au cours du temps, eh bien la dérivée covariante, justement, c'est la composante dans la fibre de la dérivée. Donc sur cette image, par exemple, la d psi est orthogonale à la fibre, donc la dérivée covariante sera nulle. Donc lorsque la dérivée covariante est nulle, lorsque le vecteur suit le transport parallèle, ça veut dire que en fait il bouge de façon
minimale de fibre en fibre, sans de déplacement tangent excessif. Il suit la connexion. Donc suivre la connexion, c'est cette image-là, vous voyez, dans l'espace de Hilbert, et c'est cette image-là, plutôt dans une vision espace fibré sur l'espace projectif. Le vecteur psi ici, lorsque cette famille de vecteurs se déplace, eh bien, suivre la connexion, ça veut dire passer de façon la plus parallèle possible d'une fibre à une autre. Donc là, je suppose que vous avez bien compris les chapitres précédents, et là, on comprend les choses un peu aussi par analogie. Alors, une petite remarque, c'est que comme dans le cas de l'espace euclidien R3, avec le pendule de Foucault, on a une formule ici qu'on appelle la loi de Leibniz pour la dérivée covariante. Si vous avez une famille de vecteurs psi de t et une fonction f, à valeur complexe quelconque, f de t, et bien lorsque vous multipliez psi de t par f de t, vous avez à nouveau une autre famille de vecteurs, et bien la dérivée covariante de f psi, c'est la dérivée ordinaire de f fois psi plus f fois dérivée covariante de psi. On avait déjà vu ce résultat-là au chapitre précédent, formule de Leibniz. Donc j'insiste que jusqu'à présent, c'était un petit peu mathématique, un peu abstrait, c'est que la famille de vecteurs psi de t qu'on considère est quelconque, c'est pas forcément solution de l'équation de Schrödinger. Mais maintenant, dans la suite, on va s'intéresser au cas particulier de l'évolution en mécanique quantique, d'après l'équation de Schrödinger, et voir ce que vaut la dérivée covariante. Une autre marque importante qu'on a vue au chapitre précédent, c'est que la connexion préserve le produit scalaire et la norme. Donc rappelez-vous, c'était ce théorème qui est encore valable, parce que c'est la même situation. Autrement dit que si jamais la dérivée covariante vaut 0, alors la norme et les angles sont conservés au cours du temps, enfin par rapport aux paramètres. Et donc je répète, ce qu'il faut bien avoir en tête ici, c'est par analogie avec le pendule de Foucault, c'est que lorsqu'un vecteur quantique, une famille de vecteurs quantiques suit le transport parallèle, ça signifie, comme sur cette image, que en passant de fibre en fibre, il n'y a pas de rotation supplémentaire dans les fibres. Elle passe de façon, le vecteur passe de la façon la plus directe d'une fibre à une autre. Et il y a une sorte de unicité. Si vous partez d'une trajectoire sur l'espace projectif et d'un vecteur initial, eh bien, il y a une famille de vecteurs uniques dans les fibres. Au-dessus de cette trajectoire sur l'espace projectif, on dit que c'est la famille qui suit le transport parallèle. Un peu comme l'évolution du pendule de Foucault. Vous voyez, là, Foucault se déplacerait dans l'espace des états quantiques. Donc Foucault se déplacerait dans l'espace projectif. Son pendule, ce serait un vecteur quantique. Et le pendule qui suit le transport parallèle, il suivrait la connexion.